C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nour. Voici les titres de votre principale édition d'information. La commune d'Akanda s'est dotée d'une nouvelle compagnie de transport nommée Trans-Akanda. On parle dans cette édition d'information du premier forum Politica, le rendez-vous des femmes engagées politiquement le 16 septembre 2019. C'est bien la rentrée administrative dans toute l'étendue du territoire national. Notre équipe s'est rendue à l'école privée islamique Mwapa Beotsa en sport. Avec Djibril Wanya, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des clubs et avec Adiza Adamou de Njolé, nous parlerons de la page musulmane et Ida Ibinga nous présentera l'actualité à l'échelle internationale. Radio Nour, il est 16h. La commune d'Akanda s'est dotée d'une nouvelle compagnie de transport nommée Trans-Akanda. Ces bus circuleront uniquement dans la commune d'Akanda et pour tous les usagers, seul Sésame, une carte électronique. Le directeur général José Guimangoual sera l'invité du corps de garde le dimanche 22 septembre prochain pour nous en parler. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter le ministre du Transport, Justin Doudangoy. La Transurb se veut plus dynamique, plus structurée, plus moderne, avec des offres de transport de qualité, un service de qualité, dans le respect des Gabonais. C'est une société à capitaux mixtes, privés et publics. Donc la gestion sera une gestion plus rigoureuse que celle qu'a connue d'autres sociétés pour lesquelles l'État était à 100% actionnaire. Apporter une solution aux Gabonais. Assister les Gabonais dans leur mobilité. Le président de la République est sensible à ce que le prix du carburant est assujetti au comportement du cours du pétrole sur les marchés financiers. Et ce prix, quand il connaît un effet haussier, cela obère le portefeuille des Gabonais. Donc la Transurb sera comme une société de stabilisation avec des prix fixes qui sont les prix accessibles à l'ensemble des portefeuilles des Gabonais. Ce sont des bus de trois types. Des bus qu'on peut dire gros porteurs, des bus moyens et des bus de type modèle coaster. Assister les Gabonais dans leur mobilité. À l'instant, le ministre du Transport, Justin Doudangoy. On parle du premier forum Politica, le rendez-vous des femmes engagées politiquement. On écoute notre équipe envoyée spéciale Ida Ibinga sur place. Ce premier panel, nous sortons tous enrichis. Nous avions eu des fortes personnalités, donc je pense que nous sortirons de là tout enrichis. Et nous pensons également que la place du leadership féminin en politique doit être mise en avant, en exergue, pour que la femme prenne conscience que la politique n'est pas un mystère, mais que elles ont droit également à participer aux élections, à participer pleinement à la politique afin de pouvoir être dans les sphères décisionnelles politiques. Tout simplement qu'il faut avoir déjà l'âme de leader et ensuite avoir la volonté de pouvoir conduire les troupes et d'avoir un idéal qui va le permettre à pouvoir s'exprimer, mais également à avoir une opinion générale de l'ensemble des problèmes qui minent la société. Pour que l'applicabilité soit effective, il faudrait que les femmes osent d'audace. Il faut s'armer d'audace pour que elles s'accaparent la chose politique sans pour dire au toit de là que je m'y mette, mais en disant j'ai ma part à apporter à cet édifice, je peux contribuer aisément à faire en sorte que les choses avancent et que nous sommes tous égaux devant la loi et que nous pouvons exercer les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes tâches, les mêmes métiers. Alors, l'intérêt, c'est que la journée d'aujourd'hui consiste à un échange, un partage d'expériences sur les législatives. Donc, j'ai été candidate indépendante en 2018.
Donc on m'a invité pour partager mon sentiment, inciter les jeunes à s'impliquer dans la chose politique. Alors ce que j'ai répété tout au long de la matinée, en tout cas de mon intervention, c'était que la femme, même si elle doit s'engager en politique, ne doit pas oublier qu'elle doit rester une femme, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir tout gérer, être la femme qui est engagée dans son travail, la femme qui est engagée dans son foyer et s'organiser pour s'engager en politique. Donc il faut qu'elle se prépare, qu'elle prépare son entourage, parce que c'est toujours ça le plus important. Il faut avoir un entourage préparé, motivé à soutenir la femme pour qu'elle aille plus loin en politique. Les textes sont là. Maintenant, il faut que les femmes soient encouragées à les mettre en application. Maintenant, il y a certaines contraintes. Il faut que chacune de nous s'organise pour pouvoir justement profiter de tous les textes et tous les avantages que prévoit cette décennie. Voilà, à l'instant, vous avez écouté tour à tour le docteur Itou Maranga Sandrine qui prenait part au forum Politica, suivi de Madame le maire sortant du 6e arrondissement, Eliane Frida Mindungani. Le 16 septembre 2019, c'est bien la rentrée administrative, notre équipe s'est rendue à l'école privée islamique Mouapa Beotsa. Au micro de notre reporter, je vous propose d'écouter le directeur Samoine du côté de l'école privée islamique Mouapa Beotsa. Non, là nous sommes pris par le recensement biométrique. Donc là présentement la rentrée est là, les enseignants sont là, on attend les fiches de recensement. Donc on commence par recenser les enseignants pour démarrer avec les élèves après. Logiquement, quand on parle de rentrée administrative, c'est tout le corps administratif. On ne tient pas compte des enfants. Les enfants, ce serait la rentrée de classe. Donc c'est 2 semaines après. Donc là, nous sommes là pour préparer les emplois du temps, la répartition des enseignants dans les salles de classe et puis arranger les salles de classe pour ceux qui sont au pré-primaire et autres. Là. Après le directeur sortant d'établissement, écoutons à présent la surveillante de l'école. Nous sommes là pour la rentrée administrative. Au moins jusqu'à 14h-15h. Les enseignants sont là, effectivement. Oui, normalement, ils viennent progressivement. Les inscriptions ont commencé. Oui, je demande aux parents qui n'ont pas encore fait l'inscription de leurs enfants de venir massivement faire les inscriptions parce qu'on a débuté. Voilà, c'était à l'instant la surveillante générale de l'école Mouapa Beotsa, Madame Aïcha. Nous poursuivons cette édition d'information à présent avec du sport. La Coupe d'Afrique des clubs, le représentant gabonais à la Coupe de la Confédération africaine de football, l'AS Pélican, s'est imposé samedi dernier à Libreville devant les Rangers FC du Nigeria. Résumé de la rencontre avec notre correspondant sportif, Djibril Wanya. L'honneur aura été sauvé avec beaucoup d'espérance pour l'association Omnisport Pélican du Gabon qui, en match comptant pour le 2e tour de la Coupe de la Confédération africaine de football, est venu à bout dans la douleur des Rangers International Football Club d'Enugu. Comme au précédent match de Coupe d'Afrique des Migovéens, c'est Destiny Ralph Yanga qui donne le ton à la 17e minute de jeu pour les protéger de Richard Auguste Rouvier. Désormais dans le doute, les Nigérians vont céder à la pression. Papsan marque contre son camp à la 35e minute et Pélican mène 2-0. La jeunesse et le manque d'expérience de Donald Zé et ses coéquipiers va permettre à Ifini au Nubiko de réduire la marque à la 40e minute pour les Rangers. Le score acquis à la pause sera le score final. 2-1 pour les Gabonais. Mes poulets se sont battus, comme je vous le dis tout le temps, avec nos armes. Nous nous sommes battus tant mieux que mal et nous avons marqué très tôt dans la rencontre. Et c'est déjà à féliciter le fait qu'aujourd'hui nous ayons marqué 2 buts à comparer au match de Maniema où nous avions manqué de réalisme ici à domicile. Mais aujourd'hui nous avons pu marquer 2 buts. Il faut déjà sur le plan offensif féliciter mes poulets. We had a good fight. The opponents they are good. And we know our mistakes. When we go back, we rectify everything. I know that we will qualify. Well, they are a good side, you know. They play good football. L'expédition nigériane sera abordée avec sérieux et détermination pour les Pélicanidés qui sont désormais à 90 minutes d'une qualification historique pour la phase des poules. Voilà pour nos passionnés de sport. Retrouvez Djibril Wanyas tous les lundis dans le magazine Une demi-heure de sport à partir de 16h30. À présent, ouvrons la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono Dunjolé. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque en Tunisie l'attente et le décompte des résultats du premier tour de la présidentielle. On parle en Algérie des petits décembre, un livre qui fait écho à la révolution. On évoque aussi la CEDEAO qui promeut un financement de la lutte contre le terrorisme. On ouvre la page musulmane du jour en Tunisie, actuellement dans l'attente et le décompte des résultats du premier tour. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé dimanche 15 septembre dernier. La participation s'élève à 45% et 2 candidats se disent qualifiés pour le second tour, mais il n'y a pas encore de chiffres officiels. 2 candidats annoncent être au second tour sur la base de tendances livrées dans la soirée par un cabinet de sondage. Il s'agit de l'homme d'affaires Nabil Karoui et de Kaïs Saïd, candidat indépendant et conservateur. Un troisième nom semble également se dégager des tendances divulguées par les instituts de sondage. C'est celui de Abdel Fattah Mourou, candidat du parti Ennahda. On parle aussi littérature dans la page musulmane du jour avec Les Petits de décembre, une révolte d'enfants en Algérie. C'est un livre qui fait écho, Maël, à la révolution en Algérie, révolution qui a conduit au départ du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika en avril dernier. Les Petits décembre de Kauter Adini sont le 3e roman de cette jeune auteure de 33 ans. Elle raconte une étrange révolte menée en Algérie par des enfants. On termine l'actualité du monde musulman avec la CEDEAO qui promeut un financement de la lutte contre le terrorisme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de consacrer $1 milliard sur 5 ans à la lutte contre le djihadisme. Là où le G5 Sahel peine à attirer les financements, la CEDEAO fait le pari de consacrer $200 millions par an entre 2020 et 2024 à la lutte contre le djihadisme. Les 9 États membres de l'organisation ouest-africaine qui n'appartiennent pas à l'UEMOA financeront donc les 500 autres millions de dollars selon les modalités et une répartition qui reste à définir. Ainsi donc se ferme la page musulmane du jour. Nagode Adiza Adamou Dunjole, à présent invitons Ida Ibinga, nous présenter la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord, la disparition inquiétante d'un syndicaliste zimbabwéen. Ajoutant l'actualité africaine, Laurent Gbagbo et Charles Godé attendent la décision de la procureure de la Cour pénale internationale. Ensuite, le groupe pharmaceutique américain Purdue Pharma se déclare en faillite. Enfin, à Hong Kong, après 100 jours, les manifestants aux prises avec les triades et les pro-chinois. Le développement des titres tout de suite. On démarre notre actualité internationale en Afrique pour parler de la disparition d'un syndicaliste au Zimbabwe. Les responsables syndicaux au Zimbabwe craignent que le chef d'un syndicat des médecins n'ait été arrêté en raison de son rôle dans l'organisation d'une grève. Notons que la police n'a pas encore fait de commentaires sur la disparition depuis samedi dernier du syndicaliste. C'est ce même jour qu'il a envoyé un message téléphonique dans lequel il affirmait avoir été enlevé par 3 hommes. Les militants des droits de l'homme pensent qu'il y a un lien entre sa disparition et le fait qu'il a organisé la grève des médecins. Un mouvement toujours en cours pour réclamer les meilleurs salaires. Ajoutons l'actualité africaine, Laurent Gbagbo et Charles Godé attendent la décision de la procureure de la Cour pénale internationale. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a jusqu'à minuit de ce lundi 16 septembre 2019 pour dire si elle fait appel ou non à l'acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Godé le 15 janvier dernier. L'ex-président ivoirien qui est toujours à Bruxelles placé sous contrôle judiciaire n'a toujours pas eu l'autorisation de la Cour pénale internationale de quitter la capitale belge. En retenant qu'à l'horizon des élections présidentielles prévues en octobre 2020, la décision de Fatou Bensouda est évidemment très attendue en Côte d'Ivoire, car si la procureure devrait décider de faire appel, Laurent Gbagbo ne pourra pas quitter Bruxelles, du moins dans un premier temps. L'actualité se poursuit pour parler du groupe pharmaceutique américain Purdue Pharma qui a annoncé dimanche dernier qu'il allait se déclarer en faillite. Dans le cadre d'un accord à l'amiable, espérant tirer $10 milliards pour solder des milliers de plaintes liées à la crise des opiacés. L'énorme groupe Purdue Pharma se déclare en faillite. Le fabricant d'un traitement antidouleur à succès, l'Oxycontin, est au cœur du scandale des opiacés. Environ 400 000 morts depuis 20 ans. En se plaçant sous la protection de la loi sur les faillites, les dirigeants Purdue Pharma ne mettent pas vraiment la clé sur la porte. En réalité, ils tentent surtout d'éviter les procès.
Plus de 2000 plantes menacent déjà Purdue Pharma. Au moins 10 milliards de dollars seront nécessaires pour indemniser les victimes ou leurs ayants droit. Et c'est justement la somme que compte rassembler Purdue Pharma grâce à cette démarche annoncée le dimanche 14 septembre dernier à l'issue d'un conseil d'administration. On referme d'actualité internationale à Hong Kong 100 jours après les manifestants aux prises avec les triades et le pro-chinois. 15e week-end et 100 jours depuis la protestation, les manifestants de Hong Kong ne désarment pas. Le week-end s'est terminé avec des heurts violents à différents endroits de l'île, malgré l'ambiance de fête du festival de la mi-automne qui avait offert un jour férié aux Hongkongais samedi dernier. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Merci Diboti à Ida Ibinga pour ce tour du monde de l'actualité. Merci Diboti à Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde de votre édition d'information présentée par Maël Manomba de Mwabi et coordonnée par Ida Ibinga. Sur Radio Nour, l'information c'est à 16h, à 20h, 23h et à 8h, sans oublier sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Radio Nour, il est 16h.